bienvenue à vous les Capricornes. Heureuse de vous retrouver sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que vous allez bien. Les Capricornes, on va aller voir un peu ce qui se passe dans votre vie sentimentale et amoureuse pour les 10 premiers jours de septembre. On est parti. Qu'est-ce qu'on a à dire à mes amis Capricornes pour leur vie sentimentale et amoureuse? C'est parti avec cet oracle. Alors, que se passe-t-il dans la vie sentimentale de Capricorne? Eh bien, on est en train de me parler ici que vous êtes guidé, vous êtes déterminé à mettre en place certaines choses ici avec simplement de l'amour. Waouh, c'est beau ça les amis, c'est très très beau. On est en train de vous parler ici de d'être ici dans quelque chose d'heureux, simplement avec amour. Votre famille, vos savoirs, ce que vous offrez en tant que parent probablement ici. Il y a une forte énergie masculine ici. On a ici des convictions, on est déterminé, on est guidé par rapport à sa vie amoureuse, les Capricornes. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de déplacement et de voyage pour vous. Pour cette période des 10 premiers jours de septembre, il y a des déplacements à prévoir, les amis Capricorne. Alors, en face de vous, excusez-moi, je n'ai pas posé la question. En face de vous, qu'est-ce que vous avez en face de vous, les amis, dans votre vie sentimentale et amoureuse? La personne en face de vous. Qu'est-ce qu'elle pense? Elle en est où? Alors, on va mettre ça ici. Elle se repose et elle reconsidère toute sa vie avec vous, apparemment, dans l'attente des résultats. Oh, les amis. Ok, vous êtes dans quelque chose de très simple, de très léger. Mais par contre, votre partenaire, il est dans une psychologie et dans une recherche d'un résultat. Et il y pense et il y réfléchit. Alors, on va regarder un peu ce qu'on a à nous dire de plus sur cette situation-là, de la personne qui vous accompagne, les amis Capricorne. Alors, la personne qui accompagne les Capricornes ici. Merci de nous en dire un peu plus sur cette personne qui reconsidère sa vie amoureuse là avec nos Capricornes. Ouh, alors oui, la personne en face de vous, elle est en train de réfléchir. Elle a des doutes, elle a des remises en question sur votre situation, sur sa situation amoureuse. D'accord. Bon, écoutez, vous êtes au moins au courant. Il y a ici des discussions à l'intérieur d'elle, entre son cœur et sa tête. Alors, est-ce que vous êtes déjà en couple? Est-ce que vous êtes déjà une famille? Est-ce que vous êtes célibataire et la personne en face de vous, elle est encore en train de réfléchir à comment elle doit se positionner par rapport à vous? En tout cas, elle est dans des attentes. Elle se repose. Elle vous dit peut-être, ça peut parler ici à des Capricornes qui sont dans une relation très récente. La personne, elle est dans des doutes. Elle est en train ici de mesurer en fait ses sentiments. Est-ce que c'est mon cœur ou est-ce que c'est ma tête qui me fait vivre avec cette situation, cette relation? En tout cas, vous, c'est une relation qui est guidée pour vous, avec beaucoup de stabilité, de force. Et vous, c'est simplement l'amour. Vous êtes dans quelque chose qui est, qui est très léger. Ça ne vous posez pas de questions, les Capricornes. Alors, on va aller voir un peu ce qui domine cette situation, justement, cette relation. Qu'est-ce qui domine? Je pense très honnêtement, les Capricornes, que vous êtes face à un personnage qui aime son indépendance et qui aime sa liberté. Ouais. C'est compliqué pour cette personne, peut-être, de construire quelque chose. Oui. L'amour, le partage, être heureux, etc. Vous voyez la tête qu'elle fait, la personne, là.
c'est peut-être pas son credo, hein. Alors que il y a certainement un souci, il y a un souci sous le tapis, hein, pour avoir cette attitude, parce que dans l'énergie de la relation ici, on a quelque chose qui est, on nous parle ici de se détacher. On nous parle ici de liberté, on nous parle ici de tourner le dos, oui, à de la froideur, mais également à de la chaleur. On est en train de se... Vous voyez, il y a un quiproquo ici, dans la relation. Je pense que vous n'êtes pas du tout sur les mêmes énergies. Du tout. Alors, vers où elle se dirige, cette relation? On vous demande de vous, à l'un et l'autre, hein, de vous recentrer à l'intérieur de vous et de bien savoir ce que vous désirez, hein. Ouais, ici, avec cette carte, on est vraiment dans une idée de méditer, de se recentrer sur soi et de bien mesurer ce que l'on attend de cette relation. Parce qu'il y a effectivement, vous voyez, dans les oracles ici, il y a une énergie qui n'est pas en osmose, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et ça saute. Alors, excusez-moi. Et on nous parle plus d'amitié amoureuse. Ouais. Vous avez peut-être des atomes, des atomes crochus, on va dire, qui... Enfin, je ne sais pas si on dit des atomes crochus. Il y a certainement ici des choses qui vous relient, vous voyez. Il y a beaucoup de choses qui vous rapprochent au niveau amitié. Il y a peut-être à passer par une relation d'amitié avant de peut-être vouloir quelque chose de plus amoureux. Alors, on va demander à Isawa de nous en dire un peu plus. Donc, vous, dans cette situation, merci à Isawa de nous en dire un peu plus sur la vie amoureuse. Ouais, vous voyez, chez vous, il y a... Chez vous, il y a vraiment eu un dépassement des souffrances, des douleurs, des choses qui vous ont blessé. Et aujourd'hui, vous êtes enraciné, hein. Aujourd'hui, vous êtes très stable, hein, émotionnellement, je pense, les Capricornes. C'est pour ça que peut-être vous ne vous rendez même peut-être pas compte de ça, parce que pour vous, c'est simplement l'amour. Voilà, il y a une reliance entre vous deux. Ça vibre quelque chose de positif chez vous. Et comme vous êtes très enraciné, bah, vous ne vous rendez pas compte, hein, que la personne, elle réfléchit, elle n'est pas tout à fait dans les clous parce qu'elle est en doute, hein. Ouais, elle est en doute, elle est en remise en question, hein. Mais vous êtes tellement ancré, vous êtes tellement stable émotionnellement que... c'est ce qu'on est en train de me passer comme message ici, hein. Je vais en prendre une autre, hein, pour les Sagittaires. J'en ai deux autres qui tombent. Ouais, il y a quand même... vous voyez, il y a une idée quand même avec le volcan. Il y a une idée que quelque chose... a besoin d'être mis en équilibre parce qu'au final, vous sentez bien que quelque chose bouillonne, hein, chez l'autre, hein. Vous le sentez, hein. Mais c'est pas quelque chose qui vous dérange. C'est pas quelque chose qui vous dérange. Vous êtes en harmonie. Alors l'autre, comment il va faire là, sur ces 10 prochains jours, là, avec ses reconsidérations et ses attentes, dans ses doutes et ses remises en question? Qu'est-ce qu'il va proposer? Comment il continue d'agir là? Il va parler. Il va venir vous parler de la chose, apparemment. Ouais, ça tant mieux, hein. Oui, oui, il va venir vous parler, hein. Ouais, ça va être une déception, hein, pour vous. Il est en déception, hein. Il est triste, hein. Il est triste, hein, dans la situation. Ça l'embête, hein, de devoir venir... s'asseoir sur un coussin et venir communiquer avec vous de ces doutes et de ces tracas, là, de ces remises en question. Ça, il y a une déception, hein, qui... Voilà, il est... Ouais. J'en prends une dernière.
pour la personne en face de vous. Allez, une dernière pour les Capricornes. La personne en face d'eux, là, ils sont déçus. Ils viennent communiquer de leurs doutes. Ça me parle d'une ouverture. Il y aurait peut-être, vous voyez, hein, avec la communication, certes, il y a une déception, mais il y a peut-être une ouverture sur autre chose. Et on vous le dit ici, hein, une amitié amoureuse. Ça pourrait déboucher sur une relation qui continuerait simplement en amitié. Parce que la personne, vous voyez, hein, ce qui prédomine, le lien, c'est de l'indépendance, c'est de la liberté. Donc il va peut-être trouver ici un compromis avec vous, cette personne. On va regarder comment va évoluer ici le lien là-haut, hein, ce qui domine la relation là-haut. Qu'est-ce qui domine la relation? Waouh, c'est superbe. Il va y avoir une transformation sur un petit cœur. Il va y avoir une transformation. Oui, cette personne, je pense qu'elle a peur elle a peur de ce qui pourrait se passer dans un futur. Elle se montre peut-être des films, hein, et elle préfère mettre un frein. Elle freine des quatre pieds, là, ou je sais pas comment on dit, hein, parce que ce qu'elle veut, c'est une transformation sur quelque chose de waouh, qui va lui laisser un peu d'espace. Voyez? Elle a besoin plutôt d'un petit amour pour le moment. Pas de quelque chose qui va l'emmener à faire des projets, vous voyez, elle a besoin de se détacher. Enfin, la relation, elle en est là. Et ici, il y a quand même une transformation par rapport à ça. Donc, on va voir, hein. Merci, oui, pas Aliaske, mais à Isawat, hein, de nous en dire un peu plus sur vers où ça les mène, hein, ces deux personnes-là, Sagittaire. Non, pas Sagittaire, Capricorne. Voilà, je m'en mal les pinceaux, là. On est avec les Capricornes, s'il vous plaît. Je vais me recentrer, excusez-moi. Capricorne, vers où elle va, cette situation, s'il vous plaît? Vers où elle va, cette situation, pour les Capricornes? Alors, ok. Bah, superbe, hein. Il y a ici une idée d'être solidaire. Vous allez avoir une relation solidaire, les amis. Amicale et solidaire, avec des compromis qui vont être, oui, solides. Vous allez réussir à communiquer, vous allez réussir à rester en harmonie l'un et l'autre pour garder cette relation. Alors, pas forcément en grand amour et faire des projets et partir. C'est certainement une relation très, très, très nouvelle, hein, qui a démarré il n'y a pas longtemps. Et là, il y a des, voilà, vous voyez, il y a vous êtes en train de poser les jalons pour que ça perdure. C'est le message. On va aller voir avec Aliaske ce qu'elle a à vous dire sur les 10 premiers jours de septembre. Allez, je range tout ça et on passe à Aliaske. Allez les amis, on y va avec Aliaske et ses 77. On va aller voir un peu ce que cet oracle a à vous délivrer pour les 10 premiers jours de septembre, les amis. On va faire une coupe. On a ici, ouais, on a une rencontre. Hein, ouais, il y a ici un face-à-face. Hein. Il y a un face-à-face, il va y avoir des conversations. Hein. Allez, on regarde ici une coupe pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Wow, on a ici une... D'accord. Donc cette personne, elle est en mode quand même arrêter brutalement quelque chose. Chez elle, il y a un conflit. Hein. Il y a un conflit. Alors, est-ce qu'il y a une personne sous le coude? J'en sais rien, hein, parce que ça parle de triangulaire, cette carte. Mais voilà, ici, il y a une personne qui veut absolument arrêter quelque chose rapidement. Avec derrière, on a un manque, on a quelqu'un qui est... c'est bien la 59, ici il y a un manque, il y a une idée de quelque chose qui est lymphatique, vous voyez, on sent que ça se pose des questions en face, hein. Et vous devez le sentir, hein, les Capricornes, hein. Ici il y a de la douceur, elle va vous offrir quelque chose, cette personne, hein.
Ouais, parce qu'elle est dans un labyrinthe, là. Elle est en train de tourner en rond, là. La carte 29, c'est un égarement. Elle n'arrive pas à trouver la sortie, hein. Donc, elle va communiquer, hein. Cette personne, elle va communiquer, hein. Elle a des choix à faire. Elle a une autre route à prendre. Et ici, avec cette carte 75, on est ici bah ouais, on est dans la rentrée, hein. On est cet automne ici. On est en plein mois de septembre, hein. Il y a des transformations, hein, ça mute, hein. Il y a quelque chose à aplanir, hein, pour cette personne. C'est obligatoire, hein. En face de vous, vous avez quelqu'un qui va venir communiquer, hein. Communiquer ses doutes, communiquer... ouais, elle veut arrêter quelque chose, c'est en train ouais, c'est trop prenant, elle a besoin de dire les choses. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, alias K. Ok. Allez, on y va. Ah, vous voyez, ça parle d'union, hein, ça parle de... Ouais, ça parle ici, hein, de devoir faire un choix. De devoir faire un choix ici pour évoluer, hein. Pour évoluer dans une situation d'alliance. Ici, il y a quand même cette idée d'accord, hein. Il y a un accord à aller chercher et il y a un choix à faire pour prendre une autre direction et retrouver ici, du coup, un équilibre, hein. Retrouver ici de l'ordre dans sa vie, hein. Ouais, la personne en face de vous, je pense que, ouais, on nous parle de son monde intérieur. Ici, on nous parle de son foyer, de sa maison. Et donc, si elle est peut-être aussi, oui, dans une famille qui lui demande beaucoup de temps, hein. Elle n'est pas forcément en couple, mais elle a peut-être un job qui lui prend du temps. Peu importe. Ici, on est en train de nous dire que dans son foyer, à la fois intérieur et foyer matériel, hein, eh bien, elle a besoin de retrouver cet équilibre. Elle a besoin de remettre de l'ordre. Et votre rencontre, je pense que ça a pas mal bougé les lignes. Ce qu'elle veut, c'est quand même vous garder près d'elle, hein, cette personne, parce qu'ici, il y a une idée quand même de terrain d'entente, de se rapprocher et de contribuer à de la communication et surtout à garder ici, avec cette carte 44, on est dans une idée de rester quand même dans l'envie de grandir, hein, de grandir dans quelque chose d'agréable. Parce que, en fait, je pense qu'elle vit des choses avec vous qui sont vous devez bien vous marrer ensemble. Je pense qu'il y a ce côté amusant, ce côté... Et puis surtout peut-être ce côté aussi où vous êtes vous, les Capricornes, face à cette personne qui se pose beaucoup de questions. Vous êtes vous, très tranquille, très paisible. Vous prenez les choses au 50e degré. Vous êtes stable, hein. Vous voyez, elle ne veut pas vous perdre pour ça, je pense, hein, cette personne. Elle a bien compris certaines choses, mais je pense que ça la fait paniquer parce que justement, elle est en train de oui, elle vit certainement quelque chose qu'elle n'a jamais vécu, tout simplement, hein. Et donc, elle freine. Alors, on a quoi ici? Avec cette carte 46, on est en train de vous parler... eh bien, on est en train de parler justement de cette personne ici, hein. C'est la personne en question. Vous êtes en train d'apprendre à la connaître, hein. C'est apprendre à la connaître mieux. C'est ce qu'on vous dit ici, les Capricornes. Et ici, on nous parle que vous entreprenez des choses, vous faites des efforts, vous êtes en énergie très positive, hein, face à cette personne, hein. Vous apprenez à la connaître et vous accueillez qui elle est, hein. Ouais, vous voyez, il y a une nouvelle route, hein. Il y a un nouveau chemin, hein, pour cette relation, hein. Avec cette carte 41, on est on va vers une autre direction et il y a quelque chose qui se libère.
Et je pense que c'est l'angoisse du partenaire hein, qui est en train de se libérer par rapport à, vous voyez, hein, par rapport à ce labyrinthe ici. Il voit plus clair, lui, hein, ou elle. Hein. Elle s'angoisse, elle est dans une idée de... Elle préfère être pas dans le silence, mais dans l'inaction, vous voyez. Donc on l'avait vu, hein, ça, la 75, on est ici cet automne, hein, en plein mois de septembre. Hein, on nous parle bien ici de muter, d'aplanir quelque chose comme je vous l'ai dit. Et puis ici, avec la 12, on est dans une... il va peut-être y avoir une coupure hein, pendant un moment hein, pour passer l'épreuve. Hein. Il va peut-être y avoir une coupure pour pouvoir réfléchir l'un et l'autre à ce que vous continuez à faire avec cette amitié amoureuse. Peut-être que c'est ce qui va vous être proposé, hein, les Capricornes. Bon, voilà, c'est le message pour vous au niveau sentimental, ces 10 premiers jours de septembre. Écoutez, merci de votre passage sur la chaîne et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les amis Capricornes.